Hello la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petits millefeuilles aux pépites de chocolat. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser la crème pâtissière, il va nous falloir 1 litre de lait, 100 g de maïzena. Donc maïzena c'est la fécule de maïs, si vous n'en avez pas vous prenez de la farine. 2 feuilles de gélatine bovine halal. Donc je vais essayer d'utiliser ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça va désucrer un petit peu la préparation et ça va conserver ça va conserver la crème pâtissière assez longtemps et ça va aussi nous donner une bonne texture. Ensuite 200 g de sucre, 8 jaunes d'œufs et on va prendre, alors pas les blancs d'œufs je vais les garder pour les rajouter dans une omelette. Et on va récupérer donc 2 sachets de vanille, de sucre vanillé. Alors c'est simple, regardez, hop là. On récupère la maïzena et on la met directement dans le lait. Alors moi j'ai pris du lait écrémé, hein. J'avais que ça, mais sinon prenez du... Normalement pour les crèmes pâtissières, il faudrait prendre du lait entier, hein, d'accord? Lait entier ou demi-écrémé, mais là moi j'ai pris du lait écrémé, hein. J'avais que ça à la maison. Mais ça marche aussi, hein, vous inquiétez pas. Alors on mélange bien parce que la maïzena elle se dissout mieux dans le lait froid, hein, dans un liquide froid. Ensuite on va mettre ici du sucre vanillé. Donc sucre vanillé. Je ne mets pas la vanille liquide parce qu'elle a tendance à me noircir un petit peu la crème pâtissière. On met le sucre. Et les feuilles de gélatine on les garde pour tout à l'heure, hein, pour la fin. On mélange. On commence par ces éléments d'abord. On les mélange comme il faut. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter les jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, vous les rajoutez dans une omelette. Comme ça, vous allez avoir une omelette hyper protéinée. Vous pouvez également les garder pour faire des meringues, pour faire des îles flottantes. Vous pouvez faire un maximum de choses avec, hein, d'accord? Vous pouvez même faire des rochers coco. Et vous pouvez les conserver à quelques jours, au moins 5 jours facilement dans un frigo. Bien froid et dans une boîte, dans un pot de confiture, hein, d'accord? Bien fermé. Allez, on part sur le feu. L'objectif, c'est de faire bouillir cette préparation environ 1 à 2 minutes pour être sûr que la fécule soit cuite, hein, on est d'accord, hein. Allez, on est sur un feu moyen et surtout on ne s'arrête pas de mélanger et on va bien sur les côtés. La préparation va commencer à épaissir dans quelques minutes. Il faudra bien fouetter, bien mélanger. Dès qu'on voit les premières bulles arriver, on compte environ 1 minute de cuisson. Et ouais, je sais, je me répète, mais c'est important les amis. Alors là, on voit qu'il y a de la résistance. Ça veut dire que c'est en train d'épaissir, c'est en train de cuire, d'accord? Les œufs sont en train de coaguler, la maïzena est en train de cuire. Donc surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. On fait attention, hein, si vous voyez que ça commence à accrocher, baissez le feu. Si jamais vous voyez que vous avez brûlé le dessous, débarrassez donc la préparation dans une autre casserole, mais ne grattez pas le fond pour essayer de sauver la préparation, hein. Donc là, ce qu'on veut, c'est voir les bulles. Dès qu'on voit les bulles, on compte environ 1 minute. Là, on commence à les voir les bulles. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir au centre, les bulles, pour être sûr que tout est cuit, hein. Donc surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. S'il y a besoin, on baisse le feu, ok? Alors, il y en a qui s'arrêtent dès l'ébullition, en fait. Il ne faut pas, parce que la fécule, elle n'est pas cuite. Vous allez vous retrouver avec un goût de farine. Laissez bien minimum 1 minute de cuisson, hein, d'ébullition, c'est important, hein. Regardez. Vous voyez? Là, c'est en train de cuire, hein. C'est pas cuit, c'est en train de cuire. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais récupérer les 2 feuilles de gélatine bovine, hein, halal. Je vais vous montrer le paquet tout à l'heure. Chaque feuille fait 3 grammes. J'ai 6 grammes de gélatine, hein, d'accord? Donc, je vais laisser ma crème pâtissière dans la casserole. Pourquoi? Parce que s'il y a besoin de la réchauffer pour la détendre un petit peu, je le ferai. Alors, j'égoutte bien mes feuilles de gélatine et je les mets directement dans la crème pâtissière bien chaude. Je ne mets pas l'eau, hein, d'accord? Quand vous faites cette opération, ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà vos pâtons de cuit, hein. Comme ça, vous pouvez enchaîner le montage aussitôt, hein, d'accord? Ne faites pas la crème pâtissière en premier et puis après cuire les pâtons après, parce que sinon la crème pâtissière elle va bloquer, ok? Donc cuisez d'abord vos pâtes et ensuite faites votre crème pâtissière. Ok. Donc là pour l'instant,
Je vais couvrir donc au contact et je vais laisser donc tiédir pour l'instant. Alors ici vous récupérez une pâte feuilletée. Donc je vais en cuire 3 les amis, hein, d'accord. Essayez de trouver des pâtes feuilletées les moins chères, enfin les moins chères et de bonne qualité surtout. Ok. Alors c'est simple. Là pour la première pâte feuilletée, je vais venir faire des trous comme ça à la fourchette assez rapidement. Pas beaucoup de trous, hein, juste pour éviter que ça gondole de trop. Et ensuite on va mettre une plaque par dessus. Mais juste avant, je vais vous montrer. Là, regardez ce qu'on va faire. On récupère ici, là j'ai gardé le papier du feuilletage. Donc ici, je récupère un deuxième papier. Ok. Et je viens mettre une plaque par-dessus. J'amène ça à cuire au four environ, on va dire, peut-être 15 minutes. D'accord. Au bout de 10 minutes, j'enlève la première plaque et je laisse cuire donc le feuilletage qui sera bien aplati. Bon, vous voyez, hein, j'ai cuit mes 3 pâtons, ils sont là. Donc là, je prends un grand plateau. J'essaie de voir comment je peux le positionner. Est-ce qu'il se tient bien là, comme ça? On va le positionner comme ça. Ici, je récupère ma crème pâtissière qui est tiède. Ah, ok, vous voyez ça? Regardez, elle est magnifique. Et on va la disposer donc sur le feuilletage. Juste avant, je vais récupérer le fouet. Alors, surveillez bien votre crème pâtissière. Hein. Si vous voyez qu'elle commence à prendre un petit peu, battez-la un petit peu, d'accord, quelques secondes, pour la lisser avant de l'étaler. Hein, c'est important. Alors, c'est important d'avoir quelque chose de crémeux, d'accord. Donc là, c'est encore un petit peu tiède. Avec la gélatine, ça prend assez rapidement. Donc restez bien vigilant, hein, d'accord. Alors, je récupère ici la crème pâtissière. On va le faire en 2 fois peut-être. Donc c'est important la gélatine, hein, sincèrement, ça va vous aider à comment dire, avoir une bonne texture qui se tient et d'avoir aussi une crème bien onctueuse. Alors là, on étale comme ceci. Alors, on étale bien la crème jusqu'au bout là. Ensuite, je récupère des pépites de chocolat. Donc là, c'est millefeuille aux pépites de chocolat. Ça va être très très gourmand. Il y aura du croquant dedans. Voilà, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc la gélatine, le rôle, c'est que voilà, on obtient une crème bien onctueuse, à condition de la fouetter un petit peu quand elle tiédit. Et ça va également vous permettre de pouvoir l'étaler et d'avoir de l'épaisseur, d'accord? Vous pouvez le faire sans gélatine, hein. Dans le pire des cas, si vous n'avez pas de gélatine, faites-le sans gélatine. Hein. Alors pour les curieux, j'utilise de la gélatine bovine à base de bœuf, donc halal, hein. On peut la trouver facilement dans le commerce. Ensuite, je récupère quoi? Je récupère, hop là, le deuxième disque. On va essayer de le positionner. Alors en fait, ce sont des disques ovales, ovaux, ovales, d'accord. On appuie un petit peu, vous avez vu? Et là, pareil, on vient y mettre de la crème pâtissière. Alors, ok, allez, je vais mettre le restant dessus. Là, on met 2 couches de crème pâtissière, hein, d'accord? Normalement, on devrait mettre du beurre pour faire une mousseline, mais attention les amis, le millefeuille c'est déjà calorique. En plus, si vous rajoutez du beurre, n'en parlons même pas, quoi. Il y en a qui mettent dans un millefeuille comme ça, qui rajoutent 500 g de beurre supplémentaire. 250 au départ quand c'est chaud, et 250 g à la fin quand c'est froid. Je trouve que ça fait trop les amis. Ok, alors dites-moi si vous faites les millefeuilles à la crème pâtissière ou à la crème mousseline. Dites-moi ça en commentaire. Regardez cette superbe recette. C'est gourmand. Je viens de goûter là, c'est dinguissime. La gélatine a permis, je sais que je vais encore me répéter, la gélatine a permis de désucrer un petit peu la crème pâtissière et de lui apporter une onctuosité. Et l'avantage aussi, c'est que ça va vous permettre de conserver la crème pâtissière un peu plus longtemps quand vous mettez de la gélatine dedans. D'accord? Quand je dis un peu plus longtemps, maximum 3 jours si c'est bien filmé au frigo, si votre frigo marche bien, d'accord? Si vous êtes un restaurant et que vous vendez vos crèmes pâtissières, vous vendez vos millefeuilles, gardez ça 24 heures. Il y a des règles d'hygiène à respecter pour les restaurateurs. Après à la maison, on fait un petit peu comme on veut. Hein. Allez, on récupère donc le dessus et on vient le disposer comme ça. On appuie dessus, on fait attention. Il y a du croustillant là-dedans. Ça craque un peu, c'est pas grave. Hein. Ça craque un peu, c'est pas grave, ok? Donc on appuie un petit peu. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient voir sur les bords si on peut arriver à lisser un petit peu. Oh non, le vilain! Non, le vilain! Si toi aussi t'es un petit peu tête en l'air, tape dans tes mains. J'ai oublié les pépites de chocolat! Oh là là, c'est super bon la crème pâtissière. Je viens de goûter encore une fois. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, le bout n'est pas cassé. Hein. Je vais repasser dessus pour avoir des coupes bien droites. Je suis en train de vous montrer le temps réel. Et surtout, pas de fake, pas de triche, chirabinou. Ok? Là, je remets le morceau ici, gentiment. Faut être concentré les amis, sincèrement, quand vous faites un millefeuille, soyez concentrés.
On le replace. On va retirer donc celui-ci également. Je passe bien en dessous. Je suis en train de vous montrer comment je rattrape les situations, les amis. Hein. C'est aussi intéressant pour vous parce que ça peut vous arriver. Vous moquez pas, les amis. Ne vous moquez pas. Ça peut vous arriver. Ne vous moquez pas. Là, on a l'impression qu'il manque un peu de crème pâtissière, mais il n'en manque pas en fait. Elle est restée collée sous le feuilletage que je viens de retirer. Ok. Allez, là, on remet ce feuilletage là. Ni vu ni connu, on mettra un glaçage tout à l'heure et on verra que dalle. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment rester bien au milieu. Ok, j'amène ça au frigo pour l'instant, on se retrouve juste après. Allez, là j'ai récupéré donc 300 g de sucre glace. Et on va... Alors ici j'ai récupéré donc 300 g de sucre glace. Et je vais mettre un petit peu de lait. Je vais mettre du lait pour former mon glaçage. Vous allez voir, c'est simple. On peut le faire avec du jus de citron si on veut, des blancs d'œufs aussi. Moi j'essaie de trouver pour vous la facilité. Donc là petit à petit on va rajouter du lait. Donc là, le lait il n'y a pas vraiment de quantité. Hein. N'en mettez pas trop au départ, allez-y progressivement pour avoir cette texture nappante qui va pouvoir se tenir directement donc, sur le millefeuille. Hein. D'accord? Donc là on voit que c'est un petit peu dur, on continue, on rajoute du lait. Encore une fois, il n'y a pas de quantité, mais allez-y quand vous mettez du lait, mettez-en petit à petit. N'en mettez pas d'un coup plein, ok? Là vous voyez la texture? Là c'est encore un peu ferme, hein, d'accord? On ne peut pas le napper là sur le gâteau. Mais on fait attention. On ne se décide pas de rajouter du lait tout de suite, on mélange pour voir encore ce qui se passe. Et là, par contre, vu que le glaçage est détendu, il va vraiment falloir y aller petit à petit. Là, je remets encore une goutte. Pour moi, je pense que ça va être suffisant. Ça sera à vous de voir. Là, on veut un glaçage qui soit nappant. Vous voyez, là, par exemple, c'est nickel. Là, pour moi, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il soit trop sec et pas trop liquide. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas tellement de texture dessus. Il n'y a pas tellement de quantité, pardon. Donc là, on mélange un petit peu. Là, c'est nickel, pas plus que ça. Si vous le faites trop liquide, ce qui va se passer, c'est que ça va couler partout. D'accord? On veut pas quelque chose de trop liquide. À côté de ça, Rabinette avait fait un millefeuille l'autre jour et il nous restait un petit peu de ganache. Je l'ai récupéré là. Donc dedans, alors dans la ganache, il y a environ 80 ml de lait. Non, 80 ml de crème liquide entière et 110 g de chocolat noir. On a mis à chauffer donc la crème liquide, on l'a mélangé avec le chocolat noir, d'accord, avec une spatule pas au fouet pour pas que ça fasse de bulles. Ça nous a fait donc une ganache. Et là, on a ce qu'il faut pour napper le, comment dire, j'ai mis ça dans un sac plastique et on a ce qu'il faut pour faire donc les traits. Là, je vois que c'est un petit peu ferme, je vais le passer tout à l'heure au micro-ondes quelques secondes et on va pouvoir l'utiliser. Allez, je vais sortir donc mon millefeuille du frigo. Oh là là, la famille! Alors, regardez-moi la crème pâtissière avec la gelée, la gélatine. Vous n'êtes pas obligés, les amis, de le faire, mais c'est vrai que c'est un plus si on veut une bonne tenue, franchement, n'hésitez pas à le faire, d'accord? À mettre la gélatine. Hein. Allez, on verse donc le glaçage dessus. Vous avez vu le glaçage dans la texture qu'il a? Il n'est pas trop épais, pas trop liquide. Juste ce qu'il faut pour qu'il puisse tenir donc sur le feuilletage. Hein. Alors évidemment, on coule le glaçage sur un feuilletage. Ne mettez pas la crème pâtissière dessus, puis après le glaçage. Attention les amis, hein. Déconnez pas quand même. Ok, une fois qu'on a fait ça, on récupère ici la spatule, de préférence une grande spatule. Vous êtes là les amis? Oui. Et là, on vient comme ça pousser donc le glaçage un petit peu sur le bord. De toute façon, on aura des pertes. Pourquoi des pertes? Enfin des pertes, il y aura toujours des gourmands qui vont venir les consommer. Mais on va avoir comment dire, des chutes en fait, hein, parce qu'on veut faire quelque chose de net pour la vidéo, mais sinon on voit à la maison, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais pour la vidéo, on va s'appliquer un petit peu, on va retirer des chutes tout à l'heure. Alors au niveau du glaçage, n'allez pas jusqu'au bout, hein, ça sert à rien parce qu'on va enlever des chutes, hein, d'accord? Donc pas de gaspillage, vous connaissez la chanson. Ok? Allez, je vais faire fondre donc ma ganache et on se retrouve tout de suite. On va commencer à décorer, donc je vais juste faire un test sur mon assiette pour voir comment ça coule. Ok, ok. Allez, je commence à faire des traits, je ne parle pas pour l'instant, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je me suis fait avoir les amis, hein. Ici là, ça a coulé trop vite. Alors, je vais faire mes traits, à chaque fois je vais essuyer, puis après je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour vous passer de la ganache. Donc déjà, dans un premier temps, on va venir faire comme ça. À chaque fois, on va venir essuyer. On prend une baguette ou un cure-dent et on vient pousser comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un peu de glaçage blanc et vous le mélangez avec un petit peu de cacao hein, pour faire la partie chocolat. Vous avez vu là, ce qu'on a fait là?
Maintenant, très simple, on va retourner le gâteau. Hop là, dans l'autre sens. Ok? Et on va faire vraiment la décoration du millefeuille. C'est magnifique. Après, vous mettez pas ça tout de suite au frigo, hein. Vous laissez au moins 20 minutes à l'extérieur. Bon, ça coule, c'est pourquoi? Parce que c'est penché en fait. Mon millefeuille, il est un petit peu penché. C'est pour ça que ça coule, hein. D'accord? Mais sinon, ça ne devrait pas vous arriver vous chez vous. Donc là, on va le laisser un petit peu, une dizaine de minutes donc à l'extérieur. Et ensuite, direction le frigo. Si on avait pris de la pâte rectangulaire, ça aurait été net et précis. Là, on a pris de la pâte feuilletée ronde. Voilà, on essaie de faire aussi avec ce que l'on a déjà sur place. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de grosse différence avec la pâte feuilletée donc carrée ou rectangulaire. Ok? Alors, j'ai sorti mon millefeuille du frigo. Regardez-moi ça. Alors oui, il est magnifique. Il faut le couper d'abord, d'accord? Encore une fois, si vous utilisez du feuilletage, comment dire, rectangulaire, ça sera différent, d'accord? Donc là, il va y avoir un petit peu de chute, mais ça sera pour la bonne cause. Alors, je vais couper dans ce sens-là pour avoir donc les millefeuilles, comme ça, vous avez compris le dessin droit dans le millefeuille. Si je coupe comme ça sera pas terrible, ok? Donc là, je vais déjà commencer par couper donc, les extrémités. Écoutez, le feuilletage, les amis, c'est dinguissime. Allez, bismillah. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des gourmands qui vont venir s'occuper des chutes, hein, d'accord? Regardez-moi ça. J'ai envie de goûter. Je goûte ou pas devant vous, les amis? Allez, bismillah. Durable. Là, on a affaire à millefeuilles de compétition. Donc, je vais couper des bandes pour l'instant et on se retrouve après pour les portionner, ok? Bon, la famille, c'est succulent, c'est super bon, hein, d'accord? J'ai déjà goûté, hein, vous inquiétez pas, j'ai goûté de mon côté. Je vais attendre les autres, hein, la famille qui va arriver, les amis. Les amis, enfin la famille surtout. Et voilà. Donc n'hésitez pas à refaire la recette. Au niveau de la gélatine, la famille, la gélatine, mettez une feuille, ou alors n'en mettez pas du tout, hein, si vous voulez. Mettez pas du tout de gélatine. Moi j'en ai mis 2 feuilles. C'est vraiment, alors si vous mettez la gélatine, c'est vraiment que vous habitez dans un pays chaud et que vous allez laisser votre millefeuille à température ambiante assez longtemps. Là, je vous conseille vraiment de mettre les 2 feuilles de gélatine. Une fois que j'ai fait donc mes millefeuilles, j'ai réfléchi, je me suis dit c'est pas forcément nécessaire, hein, d'accord? Ou alors si vous en mettez-en qu'une, ou n'en mettez pas du tout. Sincèrement, vous aurez quasiment le même résultat, ok? Je vous kiffe, je vous aime, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. Pour la vidéo du jour, on se retrouve le mercredi pour discuter, le samedi en live à 16 h comme le mercredi en live. On se retrouve donc le samedi en live à 16 h pour les petits concours. La famille, les amis, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager donc la vidéo. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.